lorsque l'opération de sauvetage débute. Chaque enfant est escorté par 2 plongeurs, mais la tâche est difficile. La plupart d'entre eux ne savent ni plonger avec une bouteille, ni même nager. Il faut alors parcourir 4 km avec des zones inondées, où les enfants doivent totalement s'immerger sous l'eau. L'opération prend du temps, car les enfants sont sortis un à un. Ces enfants ont entre 11 et 16 ans. Ils sont membres d'une équipe de football junior et sont accompagnés par leur entraîneur d'une vingtaine d'années. Pendant ce temps, à la surface, les secours se mobilisent. L'eau continue d'être pompée à l'intérieur de la grotte pour limiter la montée de l'eau et faciliter les interventions. Sur place, 1200 personnes sont mobilisées, mais il faudra encore être patient car il faut en moyenne 11 heures à un plongeur aguerri pour secourir un enfant. L'opération de sauvetage est désormais à l'arrêt car la mousson a repris et la pluie ne cesse de tomber. Les interventions reprendront demain matin. Voilà, la crainte de ces autorités, c'est donc cette mousson et une baisse du niveau d'oxygène dans la grotte. C'est pour ça qu'il était urgent d'agir. C'est ce que nous explique l'hydrologue Emma Aziza. Le grand inconnu, finalement, c'est l'arrivée des nouvelles pluies. Et donc, et notamment l'intensité de ces pluies dans ce lieu donné. Là, on est sur des précipitations intenses, diluviennes, sur des instants donnés. La mousson en Thaïlande, si vous voulez, finalement se déroule entre le mois de juin à peu près et le mois de septembre, et puis arrive par à-coups. Et là, on est situé au nord, si vous voulez. Il y a des températures qui sont un peu moins élevées, et donc qui vont permettre la génération, entre la confrontation de ces airs chauds et de ces airs froids, d'orages localement extrêmement forts, qui s'ils arrivent effectivement, la première chose qu'ils font, c'est pénétrer dans le sol, donc dans ces milieux souterrains, et saturer finalement tous ces réseaux souterrains. Voilà, 15 jours coincés sous terre, il y a des conséquences physiques pour le groupe, mais aussi psychologiques, et pour certains, il faudra du temps pour se remettre de cette expérience. Les précisions du psychiatre Samuel Lepassier sur notre plateau. Là, un même événement va être vécu sont très différents sur les personnes en fonction de leur passé, de leur culture, de la façon dont elles ont été entourées. Et malheureusement, ceux qui étaient les plus forts au départ vont se sentir renforcés, alors que ceux qui étaient les plus faibles risquent en effet d'être traumatisés pendant une longue période. Il faut voir aussi que le traumatisme, si traumatisme il y a, se déroule toujours en 2 temps. Un traumatisme immédiat qui peut être surmonté ou qui peut être enfui, et une résurgence à l'âge adulte où l'enfant devenu adulte prend conscience de ce qui est arrivé et il peut avoir très peur à des années de distance. Toujours à l'étranger, au Japon, les pluies torrentielles qui